Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la fameuse galette des rois. Galette des rois revisitée à ma façon. Ultra light, vraiment hyper légère. 3 façons de faire, 3 goûts différents. Aux pommes, au chocolat, mais aussi la traditionnelle aux amandes. Donc n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin. Aussi, je vous le dis en début de vidéo, abonnez-vous, ça me ferait vraiment plaisir parce que beaucoup regardent les vidéos sans s'abonner et ça me permettra en fait avec l'algorithme de YouTube de partager au mieux et de proposer mes vidéos à un plus grand nombre de téléspectateurs sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos, ça me ferait vraiment plaisir. Allez, on commence tout de suite les recettes de nos galettes des rois originales. Allez, on commence tout de suite les recettes. Pour la première recette de galettes des rois, on va faire la traditionnelle, mais très light. Donc pour cela, on va avoir besoin de 2 pâtes feuilletées, de 100 g de poudre d'amande, un œuf entier, de 50 g de compote de pommes allégée en sucre, une cuillère à café d'arôme vanille, 2 cuillères à soupe de sirop d'agave et de l'œuf dilué dans le lait pour la dorure du dessus. Ça sera tout pour nos ingrédients. Une recette très light mais traditionnelle quand même. Allez, on commence la recette tout de suite. Dans le saladier, j'y mets mon œuf. Je casse juste un peu. J'y mets ma vanille. Mes 2 cuillères à soupe de sirop d'agave. Ensuite, la compote, c'est environ 3 cuillères et demie de compote. Et j'y rajoute mes 100 g de poudre d'amande. On mélange bien la cuillère. Voilà, notre appareil crème d'amande est prête. Il n'y a plus qu'à l'étaler sur notre pâte feuilletée. Sur une plaque de cuisson, j'étale ma pâte feuilletée. Je garde toujours le papier cuisson. Ensuite, à l'aide d'eau et de mes 2 petits doigts, donc je badigeonne les extrémités. Ça va permettre en fait de refermer notre pâte et de la sceller correctement. On ne met pas de dorure d'œuf parce qu'il va cuire et ça va en fait s'ouvrir à la cuisson. Donc on met bien de l'eau sur les extrémités, environ 2 cm. Bien sûr, n'hésitez pas à préparer votre fève. Moi, je n'en mets pas. Alors, on va prendre notre préparation que l'on a faite tout à l'heure. Donc, poudre d'amande, compote, œuf, sirop d'agave. Et on va l'étaler.
C'est une recette light, sans beurre et sans sucre. La compote et le sirop d'agave sert à sucrer votre poudre d'amande. N'hésitez pas à goûter d'ailleurs, si vous voulez en rajouter plus. Il faut toujours goûter. Alors, on étale uniformément. Ensuite, on étale notre pâte feuilletée par-dessus. Elle est très collante. Voilà, on étale directement par-dessus. On appuie bien sur les bords pour bien faire adhérer les deux pâtes feuilletées. Et là, on a bien une crème d'amande très légère. Alors, on enlève le papier cuisson de la pâte feuilletée. On rabat les bords, comme ceci, on plie. Alors, on plie à chaque fois vers l'intérieur. Après avoir donc rabattu tous les bords, on vient badigeonner avec notre mélange d'œufs et de lait. Ensuite, à l'aide de la pointe de notre couteau, on forme nos motifs, mais sans appuyer. On peut même le faire avec le dos du couteau pour éviter de couper la pâte.
J'ai terminé les motifs sur ma galette des rois. Donc voici comme ceci. Laissez aller votre créativité surtout. Donc moi je vais l'enfourner 180 degrés entre 30 et 40 minutes. Bien sûr, à surveiller toujours la dorure, que ça soit bien doré en dessous et au-dessus également. Allez, on enfourne tout de suite et je vous montre le résultat après. Notre galette des rois traditionnelle, gourmande, mais surtout allégée en sucre, en beurre, etc. est prête. Donc là, elle est froide. Elle se tient bien, vous voyez. Elle est bien cuite en dessous. Je peux la retourner, etc. On voit bien les motifs. Allez, on passe à la découpe et je vous montre tout de suite l'intérieur. On entend bien le croustillant de la pâte feuilletée. On voit bien. Alors, on va goûter un petit bout. Très léger. On sent quand même le sucre, mais c'est vraiment très léger, quoi. Sirop d'agave, ça suffit en fait. Ça apporte le sucre nécessaire pour notre crème d'amande. Pas besoin de beurre, pas besoin d'autres sucres. Franchement, ça fait le taf. Bien gourmande et bien légère. Allez, je vous montre les autres galettes des rois. Pour cette recette très originale, avec des notes du Québec, on va avoir besoin de 2 pâtes feuilletées, de 4 pommes coupées comme ceci en quartiers, de 2 cuillères à soupe de jus de citron, 2 à 3 cuillères à soupe de sirop d'érable et une cuillère à café de vanille. Vous pouvez la remplacer par de la cannelle en poudre si vous voulez. Donc, c'est très simple, très gourmand et très léger. Allez, on commence la recette tout de suite. Dans une poêle anti-adhésive, on y porte nos quartiers de pommes. On va y verser nos 2 à 3 cuillères à soupe de jus de citron. Ensuite, on y met nos 2 à 3 cuillères à soupe de sirop d'érable.
Alors moi j'en ai mis 3 à chaque fois de chaque. Et notre petite cuillère à café de vanille que vous pouvez remplacer par de la cannelle. Alors on fait chauffer tout ça jusqu'à caramélisation de nos pommes et on revient tout à l'heure. J'ai étalé ma pâte feuilletée, j'ai bien caramélisé mes pommes avec le sirop d'érable, le jus de citron et la vanille. Là c'est bien tiède, donc je vais y verser directement sur ma pâte feuilletée. On peut y rajouter des brisures de spéculoos, biscuits spéculoos, voire même de la pâte à tartiner au spéculoos également. Je vous montre juste la recette de base. On étale bien nos pommes. J'ai rajouté 2 à 3 cuillères à soupe de compote de pommes allégée parce que ça m'avait l'air un petit peu plus léger, juste les pommes toutes seules. Donc comme je vous ai dit, on peut rajouter aussi des biscuits à spéculoos. Donc là, je mets de l'eau que je trempe directement mes doigts dans l'eau et je mets sur tout le pourtour de ma pâte feuilletée. Je viens y déposer la deuxième par-dessus en appui. Alors, comme pour la précédente, on rabat les bords vers l'intérieur, comme ceci. Une fois qu'on a bien rabattu les bords, on se sert de notre mélange œuf et lait. On vient bien badigeonner le tout partout et même sur les bords. On en met bien partout. Une fois qu'on a bien étalé notre œuf sur la pâte feuilletée, on va faire notre motif à l'aide du dos de notre couteau. Donc j'invente à chaque fois, je fais des motifs différents.
je vous montre vite fait le résultat donc de mes motifs pour la galette des rois aux pommes. Donc, totale improvisation. Vous faites vraiment ce que vous voulez comme motif. Allez, on enfourne le tout entre 30 et 40 minutes à 180 degrés. On vérifie toujours la cuisson. Allez, on se retrouve juste après. Voici le résultat de la galette des rois aux pommes. Donc, on va la découper. Alors, celle-ci, elle est un petit peu plus fragile du fait des pommes qui rend un petit peu plus de jus. Elle est encore un peu tiède. Alors. Voilà le résultat. Je vous montre l'intérieur. On voit bien les quartiers de pommes. Gourmand et original. Pour cette recette gourmande mais néanmoins très légère, on aura besoin de 2 pâtes feuilletées, de 100 g de poudre d'amande, 4 cuillères à soupe de compote de pommes ou 50 g de compote de pommes, 2 cuillères à soupe de sirop d'agave, un œuf entier et 100 g de chocolat noir pâtissier fondu, comme ceci. Pour la dorure, un mélange d'œufs et de lait. Et ça sera tout. Allez, on commence la recette tout de suite. Pour commencer, je vais y mettre mon œuf. Je mélange un peu. Je vais y rajouter mes 2 cuillères à soupe de sirop d'agave. Ensuite, je vais y rajouter 4 cuillères à soupe de compote de pommes. Je mélange un peu. J'y rajoute mon chocolat fondu. Pour l'instant, rien de compliqué. On mélange tous les ingrédients. J'y ajoute ensuite 100 g de poudre d'amande. Alors je fais à l'œil parce que là j'ai 200 g. Donc je mets à peu près la moitié du paquet. Et on mélange le tout.
Voilà, notre préparation de crème noisette pour notre galette des rois au chocolat est prête. Il n'y a plus qu'à l'étaler sur notre pâte feuilletée. J'ai étalé donc ma pâte feuilletée sur une plaque de cuisson. Là, je mets ma préparation poudre de noisette chocolat. Je la mets bien au centre. Alors, j'étale uniformément. Surtout à cette étape, n'oubliez pas la fève. Comme je vous ai dit, moi, je n'en mets pas. Alors, on laisse toujours 2 cm au bord. On n'oublie pas de mettre de l'eau sur tout le pourtour de la pâte feuilletée pour permettre à la deuxième pâte feuilletée de bien coller par-dessus. Ensuite, j'y mets ma deuxième pâte feuilletée par-dessus. J'appuie bien sur les bords. Donc je retire le papier cuisson de la pâte feuilletée. Et là, je viens plier les bords. On passe à l'étape de la dorure. Donc, comme pour tout à l'heure, on met bien notre mélange d'œufs et de lait partout, même sur les bords. Voilà, comme ceci. Et là, pareil que pour tout à l'heure, on va faire des motifs différents. On se sert du dos de notre couteau. Voilà, comme ceci. On enfourne à 180 degrés entre 30 et 40 minutes. Alors, je vous montre bien. Allez, on enfourne tout de suite et je vous montre le résultat après.
Voici notre galette des rois chocolat noisette. On voit bien les petits motifs. Là, le jaune d'œuf qui est bien doré à la cuisson. Elle se tient bien. Je la retourne. Elle est bien cuite en dessous également. Vous voyez, je peux la manipuler. Elle se tient bien. Allez, on passe à la découpe de notre galette. Wow, il y a l'odeur qui ressort là, la découpe. C'est impressionnant. Wow. On voit bien ici. Je vais vous montrer celle-là. Bien garnie. On la présente comme ceci sur notre assiette. Alors, je vais y goûter. En tout cas, elle est bien garnie à l'intérieur. Une tuerie. En plus de ça, vraiment légère. Mais vraiment gourmand. Pas sucré. Franchement, je crois que celle-ci avec celle aux pommes, ça va être mes préférés en fait. Vraiment, ça sort de l'ordinaire. Très original, très léger, très bon. À refaire. Mais vraiment. Allez. Je vais vous montrer les 3 parts de galette des rois en même temps. Comme promis, voici chacune des parts de mes galettes des rois. Donc, au centre, choco-noisette. Ici, la traditionnelle amande, mais hyper léger. Et là, avec la pomme caramélisée au sirop d'érable. Alors, des recettes originales pour le début d'année idéal. N'hésitez pas à refaire la recette. Moi, pour ma part, celle que je préfère, c'est celle-ci, chocolat noisette, et celle aux pommes caramélisées sirop d'érable. Vraiment à refaire. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo et que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout à vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir. C'est gratuit. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie vraiment. Et surtout, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis, votre famille. Et si vous êtes seul, ne vous inquiétez pas, regardez mes vidéos et vous ne le serez pas. Je suis avec vous. Je vous dis bon courage pour cette fin d'année et ce début d'année prochaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes seul ou en famille ou avec vos proches. En tout cas, je n'hésiterai pas à vous répondre. Je vous remercie d'être resté jusque-là et je vous dis à la prochaine sur ma chaîne. Mais surtout, n'oubliez pas, amusez-vous bien en cuisine. Bye!